Le livre du ciel. Tome 17. Appel des créatures à revenir à la place, au rang et au but, pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion comme à l'accoutumée, j'ai dit à mon cher Jésus: ma vie, quand je suis en ta compagnie, je ne veux pas y être seul, mais que tout et tout soit avec moi. Non seulement je veux que tous tes enfants soient avec moi pour te tenir compagnie, mais aussi toutes les choses que tu as créées. Alors, dans ta très sainte volonté où tout se trouve, tous ensemble prosternés à tes pieds, nous pourrons adorer, te remercier et te bénir. Sur ces mots, je vis toutes les choses créées se hâter d'entourer Jésus de manière à pouvoir lui rendre hommage. Alors, je dis à Jésus: vois, mon amour, comme sont belles tes œuvres. Ainsi, avec ses rayons magnifiques, le soleil s'élève devant toi pour t'embrasser et t'adorer. Les étoiles, formant une couronne autour de toi et te souriant par leur scintillement, te disent: comme tu es grand. Nous te rendons gloire pour toujours et à jamais. De même, par son harmonieux murmure, la mer argentée te dit: merci infini à notre Créateur. Et moi, je t'embrasse et t'adore avec le soleil. Je te rends gloire avec les étoiles et je te dis merci avec la mer. Mais comment répéter tout ce que j'ai dit en appelant toutes les choses créées autour de Jésus? Si je voulais tout dire, ce serait trop long. Il me semblait que chaque chose créée remplissait un rôle particulier pour rendre hommage à son Créateur. Ce faisant, j'ai pensé que je perdais mon temps et que ce n'était pas le genre de prière qu'il convenait d'adresser à Jésus après la communion. Toute bonté, mon doux Jésus me dit: ma fille, ma volonté englobe tout. Et celui qui vit en elle ne doit rien laisser lui échapper de ce qui m'appartient. S'il néglige une seule chose, on peut dire qu'il n'accorde pas à ma volonté tout l'honneur et toute la gloire qu'elle mérite, et que sa vie en elle n'est pas complète. Il ne donne pas à ma volonté un retour pour tout ce que celle-ci lui prodigue. En fait, je donne tout à celui qui vit dans ma volonté. Et je lui manifeste mon amour d'une manière triomphale à travers mes œuvres. Celui-ci, quant à lui, doit me manifester son amour en empruntant le même chemin. Ne serait-il pas réjouissant pour toi si, afin de te plaire, une personne que tu aimes te rendait hommage pour toutes les choses belles et variées que tu as accomplies et si, en les disposant autour de toi et en te les montrant du doigt une à une, elle te disait: vois, ce sont tes œuvres. Comme celle-ci est belle. Comme cette autre est artistique. Cette troisième est un véritable chef d'œuvre. Cette quatrième présente une superbe variété de couleurs, et cette autre est un véritable enchantement. Quelle joie tu éprouverais et quelle gloire tu en tirerais. Il en va ainsi pour moi. Celui qui vit dans ma volonté doit être en quelque sorte la palpitation de toute la création. Comme il englobe toutes les personnes et toutes les choses, lesquelles palpitent en lui en vertu de ma volonté. Il doit former de toutes ces palpitations une seule palpitation, afin de me retourner à travers elle les palpitations de tous et de tout, et ainsi me retourner toute la gloire et tout l'amour qui sont sortis de moi. Dans l'âme où règne ma volonté, je dois trouver toutes les âmes, de telle sorte que, englobant tout, cette âme puisse me donner tout ce que les autres devraient m'offrir. Ma fille,
La vie dans ma volonté est très différente des autres formes de sainteté. Voilà pourquoi la manière de vivre dans ma volonté et les enseignements qui s'y rattachent ne peuvent pas être découverts. On peut dire que les autres formes de sainteté ne sont que des ombres de ma vie divine, alors que ma volonté en est la source. Par conséquent, sois attentive dans ta manière de vivre dans ma volonté afin que, par toi, soit connue la vraie manière d'y vivre, ainsi que les enseignements précis qui s'y rattachent, et que ceux qui voudront vivre dans ma volonté puissent atteindre la vraie sainteté de la vie divine et non pas seulement son ombre. Quand j'étais sur la terre, comme mon humanité se trouvait dans ma divine volonté, elle n'a omis aucun travail, aucune pensée, aucune parole, etc., afin de couvrir tous les actes des créatures. On peut dire que j'ai eu une pensée pour chaque pensée, une parole pour chaque parole, etc., afin que mon Père soit glorifié complètement, et que les créatures reçoivent lumière, vie, bienfait et remède. Tout se trouve dans ma volonté. Et celui qui vit en elle doit englober toutes les créatures et doit parcourir tous mes actes, en leur donnant une nouvelle teinte divine puisée dans ma volonté, afin de me donner un retour pour tout ce que j'ai fait. Seuls ceux qui vivent dans ma volonté peuvent me donner ce retour. Je compte sur eux pour mettre la divine volonté en communication avec la volonté humaine et déverser ses biens en elle. Je veux, qu'en agissant comme intermédiaire et en suivant la même voie que mon humanité, ces personnes ouvrent les portes du royaume de ma volonté, qui ont été fermées par la volonté humaine. Par conséquent, ta mission est grande et elle demande que tu sois sacrifiée et très attentive. À la suite de ces paroles, je me suis senti tout immergé dans la suprême volonté. Jésus poursuivit. Ma fille, ma volonté est tout et contient tout. Elle est le commencement et la fin de l'homme. C'est ainsi qu'en créant l'homme, je ne lui ai imposé aucune loi et je n'ai institué aucun sacrement. Je lui ai donné uniquement ma volonté. Cela était plus que suffisant pour qu'il puisse trouver tous les objectifs à atteindre. Non pas une petite sainteté, mais la sainteté divine elle-même. L'homme se trouvait à son point de destination. Il n'avait besoin de rien d'autre que ma volonté. En elle il allait admirablement et facilement tout trouver pour le rendre saint et heureux dans le temps et l'éternité. Si je lui ai prescrit des lois après des siècles et des siècles de création, c'est parce qu'il avait trahi son origine. Ainsi, il avait perdu sa signification et sa fin. Voyant que, même avec mes lois, l'homme continuait de marcher vers sa ruine, j'ai institué les sacrements comme des moyens plus puissants pour le sauver. Mais que d'abus, de profanation. Ils sont nombreux ceux qui utilisent les lois et les sacrements pour pécher davantage et pour aller en enfer. Alors qu'avec ma volonté, qui est le commencement et la fin, l'âme est en sécurité. Elle est élevée à la sainteté divine. Elle atteint totalement la fin pour laquelle elle a été créée, sans le moindre danger de pouvoir m'offenser. Ainsi, le chemin le plus sûr est ma volonté. Les sacrements eux-mêmes, s'ils ne sont pas reçus en harmonie avec ma volonté, peuvent causer la condamnation et la ruine. Voilà pourquoi j'insiste tant sur ma volonté. Parce que l'âme y trouve tous les moyens favorables et en reçoit tous les fruits. Sans ma volonté, les sacrements eux-mêmes
peuvent constituer des poisons et peuvent conduire l'âme à la mort éternelle. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, je ne saurais dire si je rêvais, j'ai vu mon confesseur décédé. Il sembla prendre quelque chose de tordu dans mon esprit pour l'ajuster. Lui ayant demandé pourquoi il faisait cela, il me dit, « Je suis venu t'avertir que tu dois être attentive à bien rédiger ce que tu écris parce que Dieu est ordre. Si tu négliges une phrase ou un mot que le Seigneur te dicte, cela pourrait être une source de doute ou de difficulté pour ceux qui liront tes écrits. » En entendant cela, je lui dis, « Peut-être as-tu eu connaissance que j'ai été négligente ?» Il reprit, « Non, non, mais sois toujours attentive, assure-toi de toujours écrire clairement et simplement ce que Jésus te dicte. Ne néglige rien car, si tu omets une petite phrase ou un simple mot, ou que tu dis les choses différemment, il pourrait y avoir manque d'ordre. En fait, les mots appropriés servent à éclairer le lecteur, à faire que les choses seront comprises par lui avec plus de clarté. Tu pourrais être porté à faire de légères omissions bien que, souvent, les petites choses éclairent les grandes et les grandes éclairent les petites. Sois donc attentive à ce que tout soit bien ordonné. Après avoir dit cela, il disparut et je suis resté un peu perplexe. Ensuite, alors que je m'abandonnais complètement dans la divine volonté, Jésus bougea en moi et il me dit, « Ma fille, comme il est beau de voir une âme agir dans ma volonté. En plongeant son agir, ses pensées et ses paroles dans ma volonté, elle est comme une éponge qui absorbe tous mes biens. On peut voir dans cette âme beaucoup d'actes divins auréolés de lumière. Et il est difficile de distinguer les actes du Créateur de ceux de la créature. Devenant imprégnés de la volonté éternelle, ces actes en comportent la puissance, la vie et le mode d'opération. Regarde-toi toi-même et vois à quel point ma volonté t'a rendu belle. Je m'enferme en chacun de tes actes. Car celui qui possède ma volonté possède tout. Je me suis regardé et, oh, quelle lumière émanait de moi! Ce qui m'impressionnait le plus, c'était de voir Jésus enfermé dans chacun de mes actes. Sa volonté l'emprisonnait en moi. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps en compagnie de mon doux Jésus. Plein de bonté, il prit mes mains dans les siennes et les serra contre sa poitrine. Avec beaucoup d'amour, il me dit, « Fille bien-aimée, si tu savais quel délice je ressens quand je te parle de ma volonté. Chaque nouvelle connaissance que je te manifeste à son sujet est un bonheur. Que je laisse sortir de moi et que communique à la créature. Je me sens plus heureux en elle en vertu de mon propre bonheur. En fait, l'une des caractéristiques de ma volonté est de rendre Dieu et l'homme heureux. Pense au ravissement que nous vivons ensemble. Moi en te parlant et toi en RN écoutant. Nous nous rendons mutuellement heureux. Nous formons ensemble la plante et le fruit du bonheur véritable et éternel. Pareillement, ceux qui écoutent ou lisent les choses admirables et surprenantes concernant ma volonté ressentent le doux enchantement de mon bonheur. Pour mon bonheur à travers mes œuvres, je veux te parler de la noblesse de ma volonté, des sommets que l'âme peut y atteindre et de tout ce qu'elle peut acquérir quand elle permet à ma volonté d'entrer en elle. La noblesse de ma volonté est divine. Comme telle, elle ne descend que chez ceux qui sont de nobles prétendants. Ainsi, c'est dans mon humanité qu'elle est descendue en premier. Elle ne se contente pas de peu,
Elle veut tout parce qu'elle veut tout donner. Comment peut-elle tout donner si elle ne trouve pas tout dans elle et âme pour y placer tous ses biens? Ainsi, mon humanité présenta à ma volonté une cour noble et sainte. Ceci amena ma volonté à concentrer en moi toutes les choses et toutes les personnes. Ne vois-tu pas que, pour que ma volonté puisse régner dans une âme, celle-ci doit avoir en elle tout ce que mon humanité a fait? Les autres créatures participent partiellement aux fruits de la rédemption, selon leur disposition. Cette âme les réunit toutes en elle. Elle forme ainsi un noble cortège pour ma volonté. Ma volonté concentre alors dans cette âme l'amour qu'elle porte à tous et l'amour qu'elle attend de tous. Ainsi elle peut recevoir à travers cette âme l'amour de tous. Ma volonté veut plus encore. Elle veut aussi trouver en cette âme un retour pour tout, c'est-à-dire un retour pour toutes les relations existant dans la création entre le Créateur et les créatures. Autrement, son bonheur ne peut pas être complet. Ma volonté doit pouvoir dire à elle, âme où elle règne. Si personne d'autre ne m'aime ou ne me donne un retour d'amour, je suis quand même pleinement heureuse. Car je trouve tout en cette âme, je reçois tout d'elle et je peux tout lui donner. Point. Ce qu'on peut dire des trois personnes divines peut être répété. Nous sommes intouchables quoi que fassent les créatures. Personne ni rien ne peut nous atteindre ou diminuer notre bonheur. Uniquement l'âme qui possède notre volonté peut nous atteindre, peut venir ne faire qu'un avec nous. Cette âme est heureuse de notre propre bonheur. Ainsi nous sommes glorifiés par son bonheur. Point. Seulement quand ma volonté régnera pleinement chez les créatures, la charité atteindra en elle sa complète perfection. En vertu de ma volonté, chaque créature se trouvera en chaque autre créature, l'aimera, la défendra et la soutiendra. Comme Dieu l'aime, la défend et la soutient. Chaque créature se trouvera transfusée dans toutes les autres comme dans sa propre vie. Toutes les vertus atteindront leur complète perfection. Parce qu'elles ne seront pas nourries par la vie humaine, mais par la vie divine. C'est pourquoi j'ai eu besoin de deux humanités. Ma propre humanité pour réaliser la rédemption, et une autre pour réaliser le fiat voluta tua sur la terre comme au ciel, chacune plus nécessaire que l'autre. En effet, si, avec la première, je devais racheter l'homme, avec la seconde je devais restaurer l'homme dans sa fin première et ouvrir les courants de grâce entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que la volonté divine puisse régner sur la terre comme au ciel. Pour racheter l'homme, mon humanité a laissé ma volonté régner sur la terre comme au ciel. Je cherche une autre humanité qui, laissant ma volonté régner en elle sur la terre comme au ciel, me permettra d'accomplir tous les desseins de la création. Par conséquent, sois attentive à laisser ma volonté seule régner en toi. Et je vais t'aimer avec le même amour avec lequel j'ai aimé ma très sainte humanité. Point. Je me sentais très déprimée par la privation de mon adorable Jésus. Oh! Que mon cœur saignait! J'avais le sentiment de subir des morts continuelles, de ne plus pouvoir continuer sans lui et que mon martyre ne pouvait être plus cruel. Pendant que je m'efforçais d'accompagner Jésus dans les divers mystères de sa passion, j'en vins au mystère de sa douloureuse flagellation. Alors, il bougea en moi et me remplit totalement de son adorable personne. En le voyant, j'ai voulu lui parler de mon état pénible. Mais,
M'imposant le silence, il me dit: Ma fille, prions ensemble. Nous traversons une bien triste période. Ma justice, incapable de se contenir à cause de la malice des créatures, voudrait submerger la terre de nouveaux châtiments. La prière dans ma volonté est donc nécessaire. Couvrant toutes les créatures, elle doit se porter à leur défense et empêcher ma justice de s'approcher d'elles pour les châtier. Comme il était touchant de voir Jésus prier. Et vu que je l'accompagnais dans le douloureux mystère de sa flagellation, il se montra en train de verser son sang. Je l'ai entendu dire: Mon Père, je t'offre mon sang. Oh, laisse-le couvrir les intelligences des créatures, éloigner d'elles les pensées mauvaises et apaiser le feu de leur passion, afin que leur intelligence devienne sainte. Que ce sang couvre leurs yeux de telle sorte qu'elles ne se laissent pas séduire par les plaisirs mauvais et ne soient pas salies par la boue terrestre. Que ce sang remplisse leur bouche et rende leurs lèvres incapables de proférer des blasphèmes, des imprécations et toute autre parole mauvaise. Mon Père, que ce sang couvre leurs mains, afin que les actions mauvaises leur deviennent insupportables. Que ce sang circule dans notre volonté éternelle, pour ensuite couvrir toutes les créatures et les protéger devant les droits de notre justice. Qui pourrait décrire la manière de prier de Jésus et rappeler tout ce qu'il a dit. Ensuite, il garda le silence et il prit ma pauvre âme dans ses mains en la palpant et l'examinant. Je lui dis: Mon amour, que fais-tu là? Y a-t-il quelque chose en moi qui te déplaise? Il me répondit: Je pétris ton âme et lui donne de l'expansion dans ma volonté. De toute façon, je n'ai pas à te rendre compte de ce que je fais en toi car, par le fait que tu t'es donné complètement à moi, tu as perdu tes droits, tous tes droits m'appartiennent. Sais-tu quel est ton seul droit? C'est que ma volonté soit tienne et que je te fournisse tout ce qui puisse te rendre heureuse dans le temps et l'éternité. Poursuivant dans mon état habituel, je fus transporté hors de mon corps par mon adorable Jésus. Il me dit: Ma fille, le Créateur est à la recherche de la créature pour déposer sur ses genoux les bienfaits de la création. Il a veillé à ce que, à chaque siècle, il y eut des âmes ne recherchant que lui et en qui il pouvait déposer ses cadeaux. Dans une rencontre mutuelle, le Créateur descendait du ciel et la créature montait vers lui. Le premier pour donner et l'autre pour recevoir. J'éprouve toujours un grand besoin de donner, c'est pour moi une pénible souffrance. De préparer des bienfaits à accorder et de ne trouver personne pour les accueillir. Sais-tu en qui je peux déposer les bienfaits issus de moi à la création? En ceux qui vivent dans ma volonté. Seule ma volonté peut faire naître dans l'âme les dispositions qui la rendent apte à recevoir les bienfaits du Créateur et lui fournir la gratitude et l'amour qu'elle a l'obligation d'offrir au Créateur pour tous les bienfaits reçus de lui. Viens donc avec moi. Nous allons parcourir ensemble le ciel et la terre. Je veux déposer en toi la capacité de percevoir l'amour que j'ai placé dans toutes les choses créées, que tu me donnes un retour d'amour pour toutes ces choses et que tu aimes tout le monde avec mon amour. Nous donnerons de l'amour à tous. Nous serons deux pour aimer tout le monde, je ne serai plus seul à le faire. Ainsi, nous sommes allés partout. Jésus déposa en moi l'amour qu'il a placé dans toutes les choses créées. Et moi, en écho à son amour, je répétais avec lui les
Je t'aime, de toutes les créatures. Jésus ajouta, ma fille, en créant l'homme, nous avons infusé dans son âme la portion la plus intime de notre intérieur, notre volonté. Nous avons placé en lui toutes les particules de notre divinité, qu'il pouvait recevoir en tant que créature, au point de faire de lui notre image. Mais il rompit avec notre volonté. Il conserva sa volonté humaine, mais celle-ci prit en lui la place de la divine volonté. Elle obscurcissait et infectait sa personne. Elle rendait inopérantes les particules de notre volonté déposées en lui, au point qu'il en devint mutilé et complètement détraqué. Afin de le disposer à renouer avec notre volonté, de le départir de la noirceur et des infections dans lesquelles il s'est plongé, et de remettre en lui les particules de notre divinité dont nous l'avions pourvu au début. Il est nécessaire que je souffle de nouveau sur lui. Oh! Comme il me tarde de le voir beau comme lorsque je l'ai créé. Seule ma volonté peut accomplir ce grand prodige. C'est pourquoi je veux souffler sur toi pour que tu reçoives ce grand bien, que ma volonté règne en toi et te redonne tous les biens et les droits que j'avais octroyés à l'homme en le créant. Sur ces mots, il s'approcha, souffla sur moi, me regarda, m'embrassa, et disparut. Ce matin, mon doux Jésus se rendit visible en moi les bras allongés en forme de croix. Je me suis mise dans la même position que lui. Il me dit, ma fille, le dernier acte de ma vie a été de m'étendre sur la croisée, de rester là jusqu'à ma mort, les bras ouverts, sans pouvoir bouger ou m'opposer à tout ce qu'on voulait me faire. J'étais l'image de celui qui vit, non avec sa volonté humaine, mais avec la volonté divine. Étant incapable de bouger ou de m'opposer, ayant perdu tout droit sur moi, même, je subissais la tension horrible de mes bras. Que de choses ils ont dites. Pendant que j'avais perdu mes droits, on m'a pris ma vie. Mais le droit prépondérant a été celui de la suprême volonté. Il utilisait son immensité et son omniscience. Il prit toutes les âmes, pécheresses ou saintes, innocentes ou mauvaises, et il les plaça dans mes bras étendus, afin que je puisse les amener au ciel. Je n'en ai refusé aucune. La divine volonté fit une place pour chaque âme dans mes bras. La volonté suprême est un acte continu. Ce qu'elle a fait une fois, elle ne cesse jamais de le faire. Mon humanité est au ciel et elle n'est pas sujette à la souffrance. Elle continue de chercher des âmes agissant uniquement dans la divine volonté. Elles ne refusent rien à Dieu et sont disposées à perdre tous leurs droits au profit de ceux de ma volonté. Mon humanité veut placer toutes les âmes, pécheresses ou saintes, innocentes ou mauvaises, dans les bras de ces âmes. Celles-ci prêtes à et étendre dans ma volonté dans le but de continuer ce que mes bras étendus sur la croix ont fait. Voilà pourquoi je suis étendu en toi, afin que la volonté suprême puisse continuer son action, d'amener toutes les âmes dans mes bras. La sainteté n'est pas réalisée par un seul acte, mais par la succession de nombreux actes. Un seul acte ne forme ni la sainteté ni la perversité. Sans la succession des actes, les vraies couleurs de la sainteté ou de la perversité sont absentes et on ne peut juger ni de l'une ni de l'autre. Ce qui fait briller la sainteté et en constitue le sceau est la succession de bons actes. Personne ne peut dire qu'il est riche parce qu'il possède un sou, mais seulement s'il possède beaucoup de biens, de villas,
de palais, etc. La sainteté est le résultat de beaucoup de bons actes, de sacrifices, d'actes héroïques. Bien qu'elle puisse connaître des périodes creuses. La sainteté dans ma volonté, quant à elle, ne connaît pas d'intermittence. Elle est associée à l'acte continu de l'éternelle volonté. Celle-ci est toujours agissante, toujours triomphante, aime toujours et ne s'arrête jamais. La sainteté dans ma volonté pose dans l'âme l'empreinte de l'acte continu du Créateur. Son amour continuel est la préservation continuelle de toutes les choses qu'il a créées. Le Créateur ne change jamais, il est immuable. Ce qui est sujet à changement est de la terre et non du ciel. Le changement est le lot de la volonté humaine, non de la volonté divine. Les interruptions dans le bien sont de la créature, non du Créateur. De telles interruptions ne conviendraient pas à la sainteté dans ma volonté. Celle-ci doit porter les caractéristiques de la sainteté du Créateur. Donc, sois attentive et laisse tous les droits à la volonté suprême. Alors je formerai en toi la sainteté dans ma volonté. Ce matin, après une longue attente, mon toujours aimable Jésus se montra à l'intérieur de moi. Il semblait fatigué et, voyant comme un appui en moi, il étendit les bras pour s'y appuyer. Plaçant sa tête sur cet appui, il se reposa et m'invita à me reposer avec lui. Comme il était réjouissant de pouvoir me reposer avec Jésus après avoir vécu tant d'amertume. Il me dit: Ma fille, veux-tu savoir ce qui a formé cet appui qui nous réconforte tant? Ce sont tous tes actes faits dans ma volonté. Cet appui est si fort qu'il pourrait supporter le ciel et la terre se trouvant en moi. Seule ma volonté peut engendrer une telle force. Les actes faits dans ma volonté lient le ciel et la terre. Ils comportent la puissance divine au point de pouvoir soutenir un Dieu. Je lui dis: Mon amour, malgré cet appui, je crains que tu me laisses. Que ferais-je sans toi? Tu sais à quel point je suis nul et misérable. J'ai peur que, si tu me quittes, ta volonté aussi me quitte. Il me répondit: Ma fille, pourquoi crains-tu? Cette peur vient de ta volonté humaine. Ma volonté exclut toute peur. Elle est sûre d'elle-même et immuable. Elle est liée à toutes les choses créées et règne sur chacune d'elles. L'âme qui décide de se laisser posséder par ma volonté et de vivre en elle est pareillement liée à toutes les choses créées. Son appartenance à ma volonté s'inscrit sur toutes les choses créées, avec des caractères indélébiles. Jette un coup d'œil sur l'univers. Ton nom et ta filiation vis-à-vis ma volonté sont écrits en caractères indélébiles dans les cieux, les étoiles, le soleil et tout. Comment serait-il donc possible que cette mère éternelle et divine qu'est ma volonté abandonne sa chère fille née d'elle et élevée avec tant d'amour? Par conséquent, mets de côté toute peur si tu ne veux pas me faire de la peine. Alors, j'ai regardé la voûte céleste, le soleil et tout le reste. J'ai pu y voir mon nom écrit avec le titre de fille de sa volonté. Que tout soit pour la gloire de Dieu et la confusion de ma pauvre âme. Après avoir attendu longtemps mon adorable Jésus, je sentis sa présence en moi. Étendant les bras, il me dit: Ma fille, dans ma volonté, étends tes bras comme je le fais, afin de faire réparation. Pour le grand nombre de ceux qui agissent dans la volonté humaine, laquelle est la source de tous leurs maux et peut précipiter l'âme dans l'éternel abîme.
Fais-le pour empêcher ma justice de laisser éclater sa légitime fureur. Quand une créature s'étend dans ma volonté pour agir et souffrir, ma justice se sent touchée par cette créature habitée par la puissance de ma volonté. Elle met de côté sa juste rigueur. C'est un courant divin que la créature fait circuler entre Dieu et la famille humaine par lequel ma justice ne peut qu'eût avoir de la compassion pour la pauvre humanité. Pendant qu'il disait cela, il me montra des créatures en train de préparer une grande révolution contre le gouvernement et l'Église. Quel horrible massacre je vis! Que de tragédies! Ensuite, mon doux Jésus me dit: Ma fille, as-tu vu? Les créatures ne veulent pas s'arrêter. Leur soif de sang persiste. Cela amène ma justice à détruire des villes entières par des tremblements de terre, des inondations et le feu, faisant disparaître leurs habitants de la face de la terre. Par conséquent, ma fille, prie, souffre et agis dans ma volonté. Cela seulement peut empêcher ma justice d'éclater pour détruire la terre. Oh! Si tu savais combien il est beau et réjouissant de voir une âme agir dans ma volonté. La mer et la terre peuvent en donner des images. Ces deux éléments sont si étroitement liés que l'eau ne peut être sans la terre et que la terre serait infertile sans l'eau. C'est comme s'il était marié. La mer pouvant être appelée père et la terre mère. Telle est l'union que l'âme devrait avoir avec ma volonté. Qu'est-ce donc que la mer? Une immense étendue d'eau. Qu'est-ce qui y trouve vie et s'y nourrit? Une grande variété de poissons. Ils y nagent et s'y élancent joyeusement. La mer est une, mais beaucoup de poissons y vivent. L'amour et la jalousie de la mer envers ces poissons sont si grands qu'elle les garde cachés en elle. Ces eaux s'étendent au-dessus et au-dessous d'eux, à leur droite et à leur gauche. Quand un poisson veut se mouvoir, il fend les eaux et s'amuse. Les eaux le laissent passer à son gré bien qu'elles le couvrent de toutes parts. Elles ne le laissent jamais. Quand le poisson nage, la mer ferme rapidement le passage derrière lui, ne donnant aucune indication d'où il vient ni où il va, de sorte qu'on ne peut le suivre. Si le poisson veut se nourrir, l'eau lui fournit tout ce qu'il faut. S'il veut dormir, l'eau se fait lit pour lui, elle ne le laisse jamais, elle l'entoure toujours. En somme, il y a des êtres vivants dans la mer, différents de l'eau, qui s'y meuvent et s'y élancent, et qui constituent sa gloire, son honneur et sa richesse. L'âme qui vit et agit dans ma volonté est beaucoup plus qu'un poisson. Bien que finie, elle a ses mouvements, sa voix, ses manières. L'amour et la jalousie de ma volonté envers cette heureuse créature sont si grands que, plus que la mer entoure les poissons, je l'entoure au-dessus et au-dessous, à gauche et à droite. Pour elle, ma volonté se fait vie, aliment, parole, travail, pas, souffrance, lit et repos. Ma volonté la suit partout et veut jouer avec elle. Cette créature est ma gloire, mon honneur et ma richesse. Ses activités sont comparables à la nage et aux élans des poissons dans la mer. Sauf que c'est dans la mer céleste de la suprême volonté qu'elle se meut. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les habitants cachés des eaux célestes et infinies de la mer de ma volonté. Tout comme les poissons, habitants cachés et silencieux de la mer, constituent la gloire de celle-ci et servent à nourrir les hommes. Ces âmes, cachées et silencieuses dans la mer divine de ma volonté, sont
La plus grande gloire de la création est la cause principale de la descente sur la terre de la nourriture exquise de ma volonté. La terre est une autre image de la vie de l'âme dans ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont comme les plantes, les fleurs, les arbres et les semences sur la terre. Avec quel amour la terre ne s'ouvre-t-elle pas pour recevoir la semence? Non seulement elle s'ouvre pour la recevoir, mais elle se referme sur elle, afin de l'aider à devenir poussière, pour que cette plante en puissance puisse se manifester plus aisément. Et quand la plante commence à sortir de son sein, la terre se presse tout autour d'elle, en lui fournissant ses éléments nutritifs pour l'aider à croître. Une mère ne peut être aussi affectueuse que la mère terre. Une mère ne porte pas toujours son nouveau-né sur ses genoux, pas plus qu'elle ne le nourrit sans cesse de son lait, tandis que la terre ne retire jamais la plante de son sein. Au contraire, plus la plante croît, plus la terre fait de la place à ses racines afin qu'elle puisse croître plus forte et plus belle. L'amour et la jalousie de la terre envers la plante sont si grands qu'elle la garde attachée à elle pour la nourrir continuellement. Les plantes, les fleurs, etc., sont les plus beaux ornements de la terre, son bonheur, sa gloire et sa richesse. De plus, elles servent à nourrir les générations humaines. Pour l'âme qui vit et agit en elle, ma volonté est plus que la mère terre, plus qu'une tendre mère. Je cache cette âme dans ma volonté. Je l'aide afin que la semence de sa propre volonté meure et qu'elle renaisse avec ma volonté et puisse devenir ma plante bien-aimée. Je l'alimente du lait céleste de ma divinité. Ma sollicitude envers elle est telle que je la garde sans cesse sur mon sein, pour qu'elle puisse croître forte et belle, tout à ma ressemblance. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Agis toujours dans ma volonté si tu veux rendre ton bien-aimé Jésus content. Je voudrais que tu mettes tout le reste de côté et tu concentres tous tes efforts pour vivre et agir continuellement dans ma volonté. Je me disais, j'aimerais toujours me mouvoir dans la divine volonté. J'aimerais être comme une roue d'horloge qui tourne continuellement sans jamais s'arrêter. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, ma fille, veux-tu toujours te mouvoir dans ma volonté? Oh! Avec quelle joie et quel amour je souhaite que tu agisses toujours dans ma volonté. Ton âme sera cette petite roue et ma volonté te servira de ressort pour que tu tournes toujours avec rapidité. Ton désir enclenchera ton départ vers la destination que tu auras choisie. Quel que soit le chemin que tu emprunteras. Qu'il soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Tu me seras toujours cher et feras mes plus grandes délices. Il ajouta. Très chère fille de ma volonté. L'agir dans ma volonté comporte la puissance créatrice. Regarde tout ce que mon humanité a accompli quand elle était sur la terre. Vu que tout était accompli dans la volonté suprême. Tout ce que je faisais s'accompagnait de la puissance créatrice. De même que, conformément au but du Créateur, le soleil est toujours en action sans jamais perdre sa splendeur et sa chaleur, tout ce que je faisais était en conformité avec les vues du Créateur. Et comme le soleil est pour tous et chacun, il en va ainsi de mon agir, tout en étant unique, il est pour tous et chacun. Mes pensées forment un cercle autour de chaque intelligence créée. Pareillement, mes regards, mes paroles, mes travaux, mes pas, mes battements de cœur et mes peines forment un cercle.
autour des regards, des paroles, des travaux, des peines, etc., des créatures. Je peux dire que, comme à l'intérieur d'un cercle, je garde tout ce que la créature accomplit. Si la créature pense dans ma volonté, le cercle de mes pensées entoure ses pensées en les enfermant dans les miennes. Ainsi, participant à la puissance créatrice, ces pensées remplissent la fonction de mes pensées devant Dieu et devant les hommes. De la même façon, si tu regardes ou parles, mes regards et mes paroles ouvrent un espace pour recevoir les tiens afin qu'ils ne fassent qu'un avec les miens et remplissent les mêmes fonctions. Il en va ainsi pour tout le reste. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont mes répétitrices, mes inséparables images. Elles copient tout de moi. Tout ce qu'elles font me revient et est marqué du sceau de mes propres actes, et remplit les mêmes fonctions. Je me sentais très angoissé, bien que tout abandonné dans les bras de Jésus. Je lui demandais d'avoir pitié de moi. Alors, ayant comme perdu conscience, j'ai vu sortir de mon intérieur une petite fille toute faible, pâle et plongée dans une profonde tristesse. S'approchant de cette fillette, Jésus béni la prit dans ses bras et, ému de pitié, la pressa sur son cœur. Ensuite, il fit des onctions sur son front, ses yeux, ses lèvres, sa poitrine et tous ses membres. La petite fille reprit de la vigueur et des couleurs, et quitta son état de tristesse. Voyant que l'enfant reprenait des forces, Jésus la pressa plus fortement sur lui pour la rétablir davantage. Il lui dit, « Pauvre petite, dans quel état te trouves-tu? Ne crains pas, ton Jésus te sortira de cet état point. » Je pensais, qui est cette petite fille sortie de moi et que Jésus aime tant? Mon doux Jésus me dit, « Ma fille, cette petite enfant est ton âme. Je l'aime tellement que je ne peux tolérer de te voir triste et faible. C'est pourquoi je suis venu t'infuser une nouvelle vie et une nouvelle vigueur. » À ces mots, je lui dis en pleurant, « Mon amour et ma vie, Jésus, comme je crains que tu me laisses. Où irais-je sans toi? Comment pourrais-je vivre? À quel état déplorable ma pauvre âme serait réduite? Quelle horrible souffrance j'éprouve à la pensée que tu pourrais me quitter. Cette souffrance me blesse, m'enlève ma paix et met l'enfer dans mon cœur. Jésus, aie pitié, aie compassion de moi, une toute petite enfant. Je n'ai personne. Si tu me laisses, tout est fini pour moi. » Jésus reprit, « Ma fille, garde ton calme, n'aie pas peur. Ton Jésus ne te quitte pas. Je tiens beaucoup à ta confiance en moi et je ne veux pas que tu en manques le moindrement. Vois, j'aime tellement que les âmes me fassent totalement confiance que, souvent, je ferme les yeux sur certaines de leurs fautes ou de leurs imperfections, ou sur leur manque de correspondance à ma grâce, afin d'empêcher qu'elles ne me fassent pas totalement confiance. En effet, si l'âme perd confiance, elle devient comme séparée de moi, repliée sur elle-même. Elle se tient loin de moi et devient paralysée dans ses élans d'amour envers moi. Par suite, elle est peu disposée à se sacrifier pour moi. Oh! Que de ravages sont causés par le manque de confiance. On peut dire qu'il est comme une gelée printanière, qui brime la vie des plantes et qui, si la gelée est sévère, les fait parfois mourir. Ainsi en est-il du manque de confiance. Il bloque le développement des vertus et refroidit l'amour le plus ardent.
Oh! Comme il arrive souvent que mes objectifs les plus sains soient contrés par le manque de confiance. C'est pourquoi je tolère plus facilement certains défauts que le manque de confiance. Parce que ces défauts ne peuvent jamais être aussi dommageables. D'autre part, comment pourrais-je te laisser, après avoir tant travaillé dans ton âme? Regarde tout le travail que j'ai à y faire point. En disant cela, il me fit voir un palais somptueux et immense érigé de ses mains dans les profondeurs de mon âme. Il poursuivit, « Ma fille, comment pourrais-je te quitter? Regarde le nombre de pièces. Elles sont innombrables. Autant de connaissances et de merveilles je t'ai fait connaître sur ma volonté, autant de pièces j'ai formées en toi afin d'y déposer tous ces biens. Il ne me reste qu'à ajouter quelques teintes nouvelles et rares afin de donner plus de proéminence et d'honneur à mon œuvre. Crois-tu que je pourrais quitter ce si beau travail fait de mes mains? Il m'a trop coûté. De plus, ma volonté y est engagée. Et, là où ma volonté se trouve, il y a la vie, une vie non sujette à la mort. Ta peur n'est rien d'autre qu'un petit manque de confiance de ta part. Par conséquent, fais-moi confiance et nous cheminerons harmonieusement ensemble, et j'accomplirai en toi l'œuvre de ma volonté. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps à ma grande surprise, j'ai vu une femme étendue sur le sol au milieu d'une rue. Elle était pleine de plaies et tous ses membres étaient disloqués. Pas un de ses os n'était à sa place. La femme, bien qu'eût amochée au point d'être un véritable symbole de la douleur, était belle, noble et majestueuse. Elle était pénible de la voir. Abandonnée de tous. Exposée aux coups de tous ceux qui auraient voulu lui faire du mal. Prise de compassion, j'ai regardé autour de moi. Pour voir si quelqu'un pouvait m'aider à la relever pour la mettre en sécurité. Heureusement, ô merveille, un jeune homme apparut près de moi. Il semblait être Jésus. Ensemble, nous l'avons soulevé de terre. Mais, à chaque mouvement, elle ressentait des douleurs extrêmes causées par la dislocation de ses os. Avec beaucoup de précaution, nous l'avons transportée dans un palais et déposée sur un lit. Jésus semblait aimer cette femme, au point d'être prêt à donner sa vie pour la sauver et lui redonner la santé. Ensemble, nous avons pris ses membres disloqués dans nos mains pour les remettre à leur place. Par le toucher de Jésus, tous les os retrouvèrent leur place, la femme fut transformée en une enfant belle et charmante. Je fus très surprise et Jésus me dit, « Ma fille, cette femme est l'image de mon Église. Elle est toujours noble, sainte et pleine de majesté, puisqu'elle provient du Fils du Père Céleste. Mais, à quel état pitoyable ses membres l'ont réduite. Non contents de ne pas vivre saintement comme elle. Ils l'ont transportée au milieu du chemin, l'exposant au froid, aux moqueries et aux coups. En outre, ses enfants, comme des membres disloqués, vivent au milieu de la rue et se livrent à toutes sortes de vices. L'attachement à leur intérêt personnel, ce qui est prédominant chez eux, les rend aveugles et ils commettent les offenses les plus odieuses. Ils vivent à ses côtés pour la blesser et lui disent continuellement « Sois crucifié, sois crucifié ». Dans quel état misérable se trouve mon Église? Les ministres qui devraient la défendre sont ses plus cruels bourreaux. Conséquemment, pour qu'elle retrouve vie, il est nécessaire que ses membres soient éliminés, pour faire place à de nouveaux membres. Innocents et dépourvus d'intérêt personnel. De telle sorte qu'elle redevienne
l'enfant belle, gracieuse et dépourvue de malice, toute remplie de force et de sainteté, telle que je l'ai constituée. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que ses ennemis l'attaquent, afin que ses membres infectés soient purgés. Prie et souffre pour que tout soit pour ma gloire. Après ces mots de Jésus, je réintégrai mon corps. J'étais très perturbé et priais Jésus d'avoir pitié de moi et de prendre lui-même totalement soin de ma pauvre âme. Je lui dis, « Oh, tiens tout le monde éloigné de moi si tu le veux, mais, toi, reste avec moi. Toi seul me suffit. Après un si long temps d'attente, tu devrais m'avoir contenté, d'autant plus que je ne veux rien, sinon toi. » Pendant que je disais cela et d'autres choses, mon Jésus prit mon bras comme s'il voulait lui-même me libérer de mon état, remplissant ainsi le rôle de mon confesseur. Oh, quelle joie j'éprouvais! Je me suis dit, mon sacrifice le plus dur est finalement terminé. Mais mon bonheur fut de bien courte durée puisque, dès qu'il eut pris mon bras, à cet instant même, il disparut en me laissant dans mon état, sans que je puisse revenir à moi. Oh! Comme j'ai pleuré et que je l'ai prié d'avoir pitié de moi. Quelques heures plus tard, mon aimable Jésus revint et, me voyant tout en larmes et bouleversé, il me dit, « Ma fille, ne pleure pas. Ne veux-tu pas avoir confiance en ton Jésus? Laisse-moi faire, ne prends pas les choses à la légère. » En effet, combien de tristes événements sont sur le point de se produire. Ma justice ne retiendra plus bien longtemps les fléaux prêts pour châtier les créatures. Les hommes sont sur le point de se battre. Et quand tu apprendras la malice de tes frères, tu auras des remords d'avoir refusé ton sacrifice habituel. Comme si tu avais toi-même contribué à la venue de ces châtiments. En entendant cela, je lui dis, « Mon Jésus, que cela n'arrive jamais et que je ne quitte jamais ta volonté. »